Actuellement, je me trouve au Bénin avec l'équipe de la Startup Academy pour une conférence que nous organisons ce samedi 29 octobre à partir de 10 h au Palais des Congrès de Cotonou. Et lorsque nous préparions ce voyage, la principale remarque que les gens nous faisaient était celle de savoir: Claudel, pourquoi le Bénin? Vous voulez mourir? Pourquoi est-ce que vous partez au Bénin? Vous n'avez pas peur du vaudou? Vous n'avez pas peur de vous retrouver dans un pays mystique, dangereux? Ou alors, comme de toutes les manières, vous êtes des personnes mystiques, vous êtes en train de partir consolider votre pouvoir mystique au Bénin? Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, notamment sur nos différentes plateformes, vous avez certainement remarqué ces différents commentaires. Ça, c'est même de manière visible. Parce qu'en off, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent et qui ne comprennent pas pourquoi nous décidons de nous installer au Bénin avec pour objectif d'y ouvrir un siège de la Startup Academy dans quelques mois. Ça peut paraître banal. Ça peut vous donner le sentiment qu'il s'agit tout simplement d'une blague ou alors de quelques petits commentaires. Ou alors vous allez vous dire, c'est certainement dû au fait que lorsque vous vous baladez sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous allez toujours voir des marabouts qui disent porte-monnaie magique, boîte pour pouvoir prendre votre mari, le mettre à l'intérieur et le fermer pour qu'il puisse faire tout ce que vous voulez. Et vous avez le sentiment que cette perception n'a aucune influence sur le développement économique d'un environnement extraordinaire comme le Bénin. La perception a une grosse influence, que ce soit sur les individus, sur le développement économique d'un pays. Lorsqu'on prend en considération l'aspect microéconomique et surtout l'aspect macroéconomique. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas quelle est l'influence de la perception et des préjugés lorsqu'il s'agit d'un pays. Parce que tous les jours on parle de marketing, tous les jours on parle de communication, tous les jours on parle de perception. Mais on ne réalise pas que ce n'est pas seulement sur l'échelle micro, mais même au niveau de l'échelle macro, cela a une influence importante. Moi, depuis que je suis arrivé au Bénin, j'ai été agréablement surpris parce que la perception que les gens donnaient de ce pays exceptionnel est totalement différente de ce que j'ai vécu en étant ici. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai rencontré des Africains exceptionnels avec un accueil chaleureux. Toutes les personnes que je rencontre veulent apporter quelque chose, veulent contribuer à ce que notre conférence que nous organisons au Palais des Congrès de Cotonou ce samedi 29 octobre puisse se dérouler de manière extraordinaire. Je ne peux ne pas parler de Geoffroy, je ne peux ne pas parler de Yves. Je n'ai pas envie d'entrer en détail sur ce que ces personnes font parce qu'elles m'ont dit: Claudel, ne me remercie pas. C'est ma pierre à apporter dans l'édifice que nous sommes en train de bâtir ensemble qui va permettre à l'Afrique de pouvoir montrer ses valeurs, montrer sa plus-value et surtout montrer que les Africains sont capables de travailler ensemble. Je suis arrivé ici, le climat, il est magnifique. La ville, notamment pour les endroits que j'ai visités, est très propre. Et il y a de cela quelques heures, j'ai posté des images et des vidéos, notamment au niveau de la statue de l'Amazone, qui est pour moi un patrimoine touristique africain indescriptible. Ce que je vais dire actuellement va certainement choquer beaucoup de personnes. Pour moi, la statue de l'Amazone, qui en réalité n'est même pas seulement une statue, mais tout un patrimoine, tout un monument
qui met en avant et qui honore les femmes qui se sont battues pour pouvoir permettre non seulement au Bénin pris de manière spécifique, mais plus globalement à l'Afrique de pouvoir se défendre. Qui honore les femmes qui se battent au quotidien pour contribuer à développer notre quartier qui est le Bénin, parce que notre pays réel et véritable, c'est l'Afrique. Parce qu'en réalité, la société est fondée sur des familles. Ce sont des familles qui structurent notre société. C'est un ensemble de familles qui forment la société. Dans une famille, le noyau dur, c'est la femme. C'est la mère qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de son mari. Quand vous regardez dans nos villages, les personnes qui travaillent au champ, ce sont des femmes qui se lèvent très tôt, qui vont cultiver, qui récoltent. Quand vous regardez dans nos marchés, les personnes qui vendent, ce sont les femmes. En réalité, les femmes ont une place extrêmement importante dans un pays, dans une nation, dans un État. Que ce soit pour éduquer nos enfants, au-delà du fait de les faire naître, mais ce sont ces femmes qui vont éduquer ces hommes avec petit H qui demain deviendront des médecins, des chirurgiens, qui vont éduquer plus globalement ces hommes avec grand H qui vont devenir des menuisiers, qui vont devenir des présidents de la République, qui vont devenir des soldats, qui vont devenir toutes les couches sociales importantes. Ça veut dire honorer la femme, honorer ces Amazones, c'est montrer qu'on a une valeur importante pour la perception qu'on souhaite donner à son pays. Et moi, en me retrouvant en dessous de ce monument hier, j'étais abasourdi parce que ce monument est impressionnant. C'est vrai qu'il fait 30 mètres. Il y a des monuments qui sont beaucoup plus hauts à travers le monde. Mais pour moi, c'était un symbole de puissance. Et j'étais fier de retrouver un monument aussi extraordinaire dans un endroit aussi propre en Afrique, plus précisément à Cotonou, au Bénin. Moi, j'étais en France en avril de cette année. J'ai été à la Tour Eiffel, qui lui aussi est un monument exceptionnel, qui rapporte énormément d'argent à un pays comme la France, notamment sur le plan touristique, parce qu'il y a des millions de personnes qui viennent en France uniquement pour se filmer au pied de la Tour Eiffel. Mais le monument que j'ai vu hier n'a rien à envier à la Tour Eiffel. Ceux qui ont déjà été en France et qui ont déjà été ici au Bénin, à Cotonou, peuvent le confirmer. Et je vais juste te prendre un seul critère, la propreté. Ça peut vous paraître incroyable et étonnant ce que je vais dire. Mais le monument de l'Amazone ou la statue de l'Amazone qui est ici à Cotonou au Bénin, l'endroit où se trouve ce monument est plus propre que la Tour Eiffel. Je ne vais pas en dire plus parce que ceux qui sont en France savent de quoi je suis en train de parler. Ceux qui sont déjà allés à la Tour Eiffel savent de quoi je suis en train de parler. Je ne vais pas aller en détail, mais ici au Bénin, à Cotonou, ce monument est plus propre que la Tour Eiffel. Oui, parce que nous devons valoriser ce que nous avons de bien. Nous ne devons pas juste penser que l'Afrique, c'est l'endroit où le dépotoir intellectuel des autres doit venir se déposer. Non, nous avons des choses impressionnantes en Afrique. Nous devons valoriser ce que nous avons parce que ce patrimoine, nous devons pouvoir le développer. Nous devons pouvoir l'utiliser pour modifier la perception négative que les autres ont de nous. Parce que oui, cette perception négative a une influence sur le développement de nos pays. Vous vous imaginez un investisseur qui est aux États-Unis, qui veut venir ouvrir un hôtel ici à Cotonou au Bénin et qui essaye de se renseigner sur Internet, qui essaye de se renseigner auprès de ses proches pour savoir le Bénin, qu'est-ce que tu en penses? Je souhaite ouvrir un hôtel au Bénin. Est-ce que c'est un endroit intéressant? Et que les gens lui diraient, non, c'est un endroit où il y a le vaudou, on va te tuer là-bas, c'est le mysticisme, c'est un pays dangereux. Peut-être vous avez l'impression que cela n'a pas d'influence, mais cela a une énorme influence sur le développement du Bénin.
Parce qu'un investisseur qui vient pour ouvrir un hôtel au Bénin, ce sont des emplois que cela crée. Il y a des menuisiers qui vont y travailler. Il y a des architectes béninois qui vont contribuer. Il y a des ingénieurs qui vont y travailler. Il y a des Béninois qui vont être recrutés dans cet hôtel. Ça va contribuer à améliorer le paysage touristique de Cotonou, du Bénin plus globalement, c'est-à-dire augmenter et développer son attractivité. Ça va donc permettre de générer des flux financiers dans cet hôtel, même si après on pourrait débattre sur l'extradition des capitaux. Mais au moins, ça participe à développer économiquement le Bénin. Vous imaginez que ces commentaires vont détruire cette volonté des investisseurs de venir s'installer au Bénin? Parce que vous avez l'impression que c'est juste des commentaires, mais le fait de toujours indexer, avoir une perception négative sur un pays a une énorme influence sur le développement de ce pays. Parce que ça réduit les investissements, ça réduit l'attractivité du pays, ça empêche à d'autres personnes de venir s'y intéresser, ça empêche même à des locaux d'investir et de montrer la puissance financière qu'ont les Béninois, qu'ont les Africains. Parce qu'ils se disent, si je montre de quoi je suis capable, on va me tuer. Le vaudou, c'est un patrimoine culturel du Bénin. Le vaudou, c'est un patrimoine culturel, comme le christianisme est un patrimoine culturel, comme le judaïsme est un patrimoine culturel, comme le shintoïsme au Japon est un patrimoine culturel, comme l'islam est un patrimoine culturel. Il faut protéger ce patrimoine culturel et ne pas présenter uniquement ce qu'il y a de mauvais. Parce que dans toute culture, il y a du bon et du mauvais. Dans le christianisme aussi, il y a du mauvais. J'en parle dans plusieurs vidéos. Dans le shintoïsme, il y a aussi du mauvais. Dans l'islam, il y a aussi du mauvais. Pourquoi est-ce qu'on voudrait réduire le Bénin uniquement à ce qu'il y a de mauvais dans le vaudou qui a été transmis par des personnes qui ne comprennent même pas l'essence de ce que cela représente sur le plan du patrimoine culturel d'un pays extraordinaire comme le Bénin? Moi, j'ai voulu venir découvrir sur place. Je suis venu rencontrer les personnes et les Africains qui réalisent des prouesses extraordinaires au Bénin. Et depuis que je suis là, je suis agréablement surpris. Ne restez pas en ligne pour faire des remarques négatives sans comprendre l'essence de ce qui se passe. Et c'est la même chose qui se produit avec des personnes. Vous allez voir certaines personnes et on va vous parler en mal de ces personnes. On va vous dire, tel là, c'est un démon, c'est un diable. Tel là, vraiment, fais attention à lui. Parce que ces personnes vous transmettent leur perception négative et vous allez vous laisser influencer sans toucher du doigt ce qu'il en est réellement. Faites-vous toujours votre propre opinion. Moi, je suis à Cotonou. Ça se passe très bien ici. Je rencontre des personnes extraordinaires qui réalisent des prouesses exceptionnelles. Je suis là actuellement dans notre villa. La plage est juste derrière. C'est juste que je ne peux pas y aller aujourd'hui parce que la conférence est ce samedi 29 octobre au Palais des Congrès de Cotonou. Hier, j'ai posté quelques images du Palais des Congrès qui lui aussi est exceptionnel. Et nous avons décidé de partager une thématique durant cet événement qui s'appelle « Devenir un as de la vente ». Parce que devenir un as de la vente, c'est travailler aussi sur la perception qu'on transmet. Que ce soit sur le plan individuel, sur le plan micro et sur le plan macro lorsqu'il s'agit d'un État et d'un pays. Modifiez l'image que vous avez du Bénin, modifiez l'image que vous avez de Cotonou, modifiez l'image que vous avez de l'Afrique parce qu'en Afrique, il y a aussi de très belles choses. En Afrique, il y a des choses exceptionnelles. Les Africains ne sont pas que mauvais. Les Africains, ce n'est pas seulement la corruption, encore que la corruption est née en Occident. Les Africains, c'est aussi l'excellence. Et c'est pour ça que nous avons décidé de déposer nos valises au Bénin, plus précisément à Cotonou. Et ce samedi 29 octobre au Palais des Congrès, nous allons partager notre expérience pour montrer à la jeunesse béninoise que c'est possible d'exceller en étant en Afrique. Nous en sommes la preuve depuis 10 ans. Nous nous sommes battus en Afrique pour montrer que les Africains, eux aussi, sont capables de réaliser des prouesses exceptionnelles. Et c'est cela que nous allons montrer ce samedi. Je fais un gros coucou à toute la jeunesse béninoise, à tous les Béninois globalement et à tous les Africains. Et je leur fais comprendre que, à travers mon expérience, vous devez savoir que vous aussi, vous valez. Ne vous laissez pas ensevelir par la mauvaise perception que les autres ont de nous. Nous avons notre pierre à apporter pour sauver cette humanité. Parce que si l'humanité est venue de l'Afrique,
il n'y a que l'Afrique qui peut permettre de sauver cette humanité qui est en train de tomber en ruine. Africains, travaillons ensemble parce qu'ensemble, nous sommes plus puissants. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.